Quand vous voulez. Le petit point santé, Jocelyn. Bonjour à tous. On a juste nos deux habituels, Ghana et Bastien, plus Kelvin qui est en reprise. Et autrement, on a un groupe au complet. Pas de suspendu, pas de blessés. Kelvin en repris, c'est individuellement ou il a repris le... Non, pas avec le groupe encore. Il est toujours en entraînement individuel. Ça se passe bien. Il progresse. Toujours pas de date Non, on avance. Pour l'instant, on respecte les délais. Ça se passe bien. Il passe les étapes. Et voilà, ça évolue bien. Alban est à 100%. A priori, oui. Voilà, lui aussi a passé les étapes et il se sent bien. Pour Eraï, que tu avais ménagé le week-end dernier, est-ce que c'était parce que par crainte ou parce que tu avais un Nico qui n'avait pas été blessé et donc tu avais fait ce choix-là? Non, c'était un choix. C'était un choix de constitution de défense. Rai, il a bien récupéré de sa blessure, qui aurait pu être une blessure beaucoup plus grave. Ça a été très limite quand même. Mais il a bien récupéré. Dans une dynamique où tu te dis ce match de Paris, on le met un petit peu entre parenthèses. Il faut surtout poursuivre la série, entamer la reprise là, de la série, entamée face à Toulouse. Ouais, je pense que ça fait quand même 4 matchs où on montre des choses, plus de gages quand même voilà, notamment sur le plan défensif, que ce soit Reims, même Lens, Toulouse, Paris, avec des matchs tous différents, avec des niveaux de jeu différents chez nos adversaires, en fonction de l'affiche. Mais je pense que voilà, on a aujourd'hui un peu plus de garantie sur notre animation défensive déjà, qui est plus consistante, plus homogène, plus stable aussi. Ça, c'est important. On prend moins de buts. Alors, c'est pas encore suffisant, on en prend encore un peu trop à mon goût, mais on en prend quand même moins, largement moins. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est voilà, de réussir à être plus efficace, avoir un peu plus de réussite que contre Paris quand même aussi, parce que même si on a fait des bonnes choses pour bien finir, en étant tranchant, voilà, c'est pas passé. Voilà, c'est d'une manière générale, c'est de conserver notre équilibre défensif, qui doit nous permettre de mieux appréhender nos matchs, d'être plus présents dans nos matchs, et puis de toujours rajouter un peu plus de qualité avec le ballon, continuer à se créer des occasions, mais en étant plus tranchant, plus efficace surtout. L'assise défensive, avant d'essayer de développer autre chose dans l'animation, c'est ce sur quoi tu avais basé tes premières semaines d'entraînement? Oui, parce que l'équipe prenait trop de buts. Aujourd'hui, on en prend moins. On est plus cohérent, on subit moins, largement moins. On ne retrouve plus, depuis quelques matchs, les petites erreurs qui nous ont coûté très cher. Contre Paris, on ne fait quasiment pas d'erreurs contre un adversaire qui est le plus fort en France. Et donc, de ce point de vue-là, l'équipe avance. Sur ce qu'on voit sur nos semaines d'entraînement, maintenant que le groupe est au complet, avec tout le monde, à part Kelvin, on a tout le monde, c'est quand même différent. Et puis après, faut être lucide. L'aspect défensif, il n'y a pas que ça, mais les 4 premiers du classement sont les 4 meilleures défenses. Et c'est mécanique. Aujourd'hui, on a marqué autant de buts que Nice, qui est 3e, 2e, 3e, je ne sais plus. En tout cas, qui est en haut, dans les places sur le podium. 3e, c'est Brest, qui est devant eux. On a marqué autant de buts que Nice, mais on en a pris plus de la moitié de plus que Nice. Voilà. Et ça, c'est très parlant quand même. Il faut qu'on soit... c'est toujours un équilibre entre... apporter plus de danger chez l'adversaire, donc être meilleur avec le ballon, et c'est ce qu'on veut. Je ne suis pas satisfait pour l'instant, complètement de ce qu'on fait. Mais sur le plan défensif, c'est plus cohérent. Est-ce que la victoire face à Toulouse, dans un enjeu, un contexte un peu similaire pour le maintien, doit servir d'exemple pour ce match-là contre Lorient? Sur le plan mental, oui.
Sur le plan mental, oui. Sur le plan de la solidarité, de ce qu'on met dans notre match, de répondre présent, de ne pas faire de bêtises, toutes ces choses-là, oui, ça doit nous servir. Après, le match de Toulouse était insuffisant dans l'utilisation du ballon, c'était mieux contre Paris, et on veut faire encore mieux. Donc c'est aussi ça notre axe de progression, pour qu'on puisse continuer à prendre des points et avoir une dynamique de résultats, ce que quelques clubs ont réussi à faire récemment. Tu parlais de ton effectif plus homogène, plus dense. On évoquait aussi le changement de système où tu as choisi de passer à 3. Vu les joueurs que tu as, est-ce qu'il y a l'ambition d'avoir plus de verticalité dans le jeu avec les joueurs que tu as à disposition, notamment devant? Entraîneur, c'est toujours alors surtout quand on prend en cours de saison. Quand on démarre une saison, c'est un petit peu différent parce qu'on peut constituer l'effectif. On a toujours des contraintes, mais on peut faire plus de choses. Quand on récupère une équipe en cours de saison, on doit s'adapter à l'effectif tel qu'il a été constitué. Là, on a pu modifier un peu sur janvier, quand même. Il y a eu des départs, des arrivées. On a pu moduler. Mais ton effectif reste tel qu'il a été constitué. Donc, il faut s'adapter aussi à ça. Depuis que j'entraîne, j'ai assez peu joué avec des défenses à 3 centraux. Là, on le fait un peu plus parce que l'effectif en a pas mal. Il y a beaucoup de centraux. Et parce que la situation et la saison telle qu'elle s'est enclenchée mérite d'avoir de l'adaptabilité. Ça reste quand même ça le métier de l'entraîneur. C'est d'avoir ses convictions de jeu et puis de faire preuve d'adaptabilité, de souplesse, d'agilité aussi. C'est un mélange de tout ça pour pouvoir avoir une équipe qui tient la route et qui gagne des matchs, qui fait des résultats. Moi, on s'est quitté samedi soir et aujourd'hui, 3 de vos concurrents en direct ont gagné, déplaçant pour la première fois, pour la deuxième fois en position de relégable, en tout cas de barragiste. Est-ce que ça change quelque chose dans les têtes ou est-ce que c'est anecdotique, c'est de l'ordre du très court-termisme comme analyse? Quand vous jouez Paris, il y a plus de chances que vous ne preniez pas de points que vous en preniez. Ça, c'est, vu leurs résultats cette saison, c'est aussi la logique. Je pense qu'on aurait mérité de prendre quelque chose contre Paris, vraiment. Par rapport à ce qu'on a mis, le cœur qu'on a mis dans le match, le respect de ce qu'on avait décidé et le fait de vouloir les piquer. Je pense qu'on méritait mieux. Mais quand on ne gagne pas un week-end et que les autres prennent des points, oui, vous faites du surplace. Et il y a eu des résultats assez surprenants. Et quand on voit que nous, on va gagner à Toulouse, qui est capable, juste avant, de gagner à Reims et juste après, de gagner à Monaco, bon, il ne faut pas minimiser non plus ce qu'on a fait là-bas. Après, c'est une situation strictement comptable à l'instant T. Il reste 12 matchs. Il y a aujourd'hui 2 équipes qui sont légèrement décrochées. Puis il y a 7 équipes en 3 points. Voilà, de la 10e à la 16e. Voilà, on est juste derrière Lorient au goal average. Donc les positions sont très serrées. Après, c'est la réalité, on en a conscience. Je trouve que le groupe réagit bien par rapport à ça. Évidemment qu'on va être dans la bagarre, on est prêt à ça, on est prêt à se battre fort pour se mettre à l'abri le plus tôt possible. C'est toujours le challenge que l'on s'est fixé, se mettre à l'abri le plus tôt possible. Est-ce que justement, ces 2 week-ends, il y a 8 jours, pour ça c'est le plus important depuis que tu es arrivé, ils peuvent vraiment faire basculer ceux qui arrivent là, d'un côté ou de l'autre? On est dans la bagarre et on va continuer à y être. Je pense que nous, on est prêt à ça depuis un moment, comme quelques autres, et sûrement plus que quelques autres aussi. Voilà, il reste 12 matchs et après les 2 matchs que vous évoquez, il y aura encore Marseille, Strasbourg qui seront aussi importants que ceux qui arrivent. Simplement, il faut aussi se servir de ce qui s'est passé pour nous récemment, je pense notamment au match de Clermont. C'est qu'à un moment donné dans le match, il faut être intelligent. Et quand, contre Clermont, vous vous retrouvez à 10, je pense que c'est intelligent à ce moment-là de se contenter d'un point et de ne pas partir à l'abordage et de se faire punir. Ça, c'est des petites choses, des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut maîtriser.
Et ça, il faudra qu'on s'en souvienne. Et on joue tous les matchs pour les gagner. Après, en fonction de comment se passe le match, si on n'est pas capable de le gagner, il ne faut pas donner les points, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est être intelligent. Ça serait un danger de mettre trop de pression sur le groupe, parce que ces deux matchs-là sont des équipes juste à la hauteur de... Oui, mais après, on a eu ce match-là à Toulouse, on l'a passé, voilà, on l'a bien préparé cette semaine. Et voilà, on a fait 9 matchs depuis que moi je suis arrivé. 9 matchs, on a joué 2 fois Paris en 9 matchs. Bon. Votre marge, elle est quand même réduite. Bon, ça veut dire qu'on a pris 7 points en 7 matchs, Paris mis à part, si on isole Paris. Bon, ben on est dans cette bagarre-là, et il faudra encore une fois, on est dans notre objectif pour arriver autour de la fin avril, et on espère avoir avancé, s'être mis à l'abri. Quel regard tu poses sur le redressement assez spectaculaire de Lorient? Au début de l'année, ils étaient relativement loin derrière, et là ils viennent de vous passer devant. Est-ce que tu t'y attendais? Quel regard tu poses là-dessus? Ils ont eu un mercato actif, très actif. Ils ont quasiment une moitié d'équipe nouvelle sur leur 11 de départ, quelque chose près. Ils ont au moins 5 joueurs de nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne sont sûrement pas impactés par ce qui s'est passé sur leur première partie de saison, mais également sur leur deuxième partie de saison de l'année dernière. Voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité technique, qui met beaucoup de joueurs dynamiques, toniques, techniques à l'intérieur du jeu. Et ils sont sur une dynamique, puisqu'ils viennent de faire un nul, 3 victoires, donc prendre 10 points sur 12. Et dans leur situation, ça vient de leur permettre de recoller. Et voilà, donc ça fait encore plus d'adversaires pour nous dans le chapeau, on va appeler ça comme ça, le chapeau, de la 10e à la 16e. On est là 7, plus 2 autres qui sont encore un peu derrière. Ça fait du monde et ça va être la bagarre tout le temps. Tu parlais d'effectifs, Jocelyn, tu as retrouvé de la densité et notamment des joueurs qui peuvent te permettre sur les phases de transition, comme on dit, d'apporter le danger assez rapidement. C'est quand même une nouvelle donne aussi. Là, tu les as tous. Ouais, bien sûr, ça fait partie ça fait partie des qualités de l'équipe. Je pense qu'il faut évidemment être capable de faire les deux, d'être capable de poser le jeu, et quand vous jouez à une équipe qui joue un peu plus bas, d'être capable de manœuvrer. Et je pense qu'on a la qualité technique pour ça, même si on a moins d'espace. Et puis, si on a un peu plus d'espace, d'avoir des joueurs tranchants. Je pense que c'est, encore une fois, les meilleures équipes dans tous les championnats ont ce côté tranchant, la vitesse capable de faire mal à tout le monde. Voilà, c'est important d'avoir cet atout-là aussi dans notre jeu. En quoi le rebond de Moses Simon, justement, il est important pour prolonger ce sujet? C'est bien, je suis content d'avoir tout le monde. Moses est bien revenu, Sam aussi, c'était les 2 derniers. Sam est aussi bien avec nous, je pense que la CAN lui a fait beaucoup de bien. Et voilà, ça nous apporte encore un peu plus de solutions, plus de concurrence, plus d'émulation. Et dans notre situation aujourd'hui, c'est bien d'avoir ça, parce que voilà, pour moi, ça complexifie les choix, mais pour l'équipe, c'est bien. Et je préfère avoir cette complexité pour faire les derniers choix au moment de l'approche du match, parce que ça veut dire que la concurrence, elle bat son plein. C'est une valeur sûre aujourd'hui, Moses Simon, dans le championnat de France. Comment vous voyez, vous avez vu sa progression depuis 4 ans qu'il est arrivé ici? Ouais, je pense que c'est une valeur sûre. C'est un joueur qui est très peu blessé, très peu suspendu, qui pèse aussi, qui est capable de beaucoup travailler pour l'équipe, qui est capable d'être incisif, d'être une menace permanente sur les défenses adverses, très, très fort dans le 1 contre 1. Après, je pense qu'il peut faire encore largement mieux dans l'efficacité au regard des situations qu'il peut se créer. Mais c'est un joueur stable. Il a été très positif dès qu'il est revenu, malgré la défaite en finale. Et ça, c'est important. Je rebondis sur la question de Loïc. Tu parlais de mieux contrôler le ballon, y compris lorsque le bloc est bas. C'est là-dessus que vous devez faire le plus de progrès. Parce que même c'est vrai que quand vous l'avez rendu parfois rapidement à Toulouse ou à Paris, vous avez concédé peu d'occasions. Oui. Enfin, vous avez peu subi en tout cas.
Ouais. Ouais, alors. Qu'est-ce que ça va vous permettre, le fait de le contrôler un peu plus Ben, je pense que c'est important de limiter les opportunités que vous donnez à l'adversaire. Si on est battu sur le talent, pas de problème, je l'accepte. Si on est battu sur des erreurs de placement, sur des erreurs de relance, sur des bêtises largement évitables, c'est embêtant. Et je pense que pendant une bonne partie de la saison cette année, Nantes a pris beaucoup de buts sur des trucs largement évitables. Donc ça, il faut essayer de mieux contrôler ça. Mais après, une fois que vous avez le ballon, je pense qu'on a rajouté plus de qualité contre Paris qu'on n'avait pu le faire contre Toulouse. Même si la première demi-heure contre Paris a été très dure parce qu'ils nous ont étouffés dans notre camp. Ils ont récupéré très très vite le ballon. Et puis plus ça avançait, et mieux ça a été. Donc je pense que ça doit donner confiance aussi aux joueurs. Bon, on a mis de beaux buts dans le jeu aussi récemment. Je pense que, en tout cas depuis quelques semaines, et ça il faut le cultiver. Essayer, en tout cas, se donner les moyens d'être encore meilleur avec le ballon et de plus surprendre l'adversaire, que ce soit sur de la transition, mais aussi sur du jeu combiné. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais c'est souvent aussi le plus dur à mettre en place. L'aspect défensif, c'est pas facile, mais ce sont des choses que l'on peut mettre en place un peu plus rapidement que la connexion entre 2 joueurs, 3 joueurs. Et ça, c'est le temps qui te permet ça aussi. Et puis la complémentarité aussi entre des joueurs qui vont à peu près jouer dans une même zone. C'est-à-dire que tu as le sentiment que vous avez notamment réglé les soucis à la perte, notamment, où c'est là où le risque est le plus important dans la déstabilisation du bloc. Tu as le sentiment qu'aujourd'hui l'équipe est plus concernée, plus concentrée, ce qui doit vous permettre d'avoir un moment un peu plus de contrôle sur le match. Oui, mais après, les matchs sont le révélateur, évidemment. Ce qu'on fait de bien à l'entraînement, il faut que ça bascule sur les matchs, qu'on le transpose en match. Ce qui est intéressant, par exemple, sur nos semaines d'entraînement, on fait filmer les séances et on peut revoir après. On a fait cette semaine de longues séquences d'opposition sur tout le terrain. Et quand vous revoyez avec le drone là-haut, vous avez la vision générale, globale. Et il y a assez peu d'erreurs. Et ça, c'est un bon signe. Après, il faut que ce soit tout le temps dans la compète. On s'améliore, mais il faut que on s'améliore. Et je pense que les progrès sont visibles, mais ce n'est pas encore suffisant pour que on se donne de l'air, tout simplement. Je reviens juste une dernière fois sur Moses Simon, désolé, mais on n'a pas souvent l'occasion de l'avoir. Humainement, il est comment dans le groupe, dans le vestiaire? Qu'est-ce qu'il apporte? Une joie de vivre, une timidité? Comment il est exactement? Je crois pas qu'il soit timide. Il a de la joie de vivre, oui, parce qu'il a toujours le sourire. Il est bien. Je pense que s'il a prolongé aussi, ça veut dire qu'on est content au club et que lui est content ici et heureux ici. C'est un joueur qui dégage beaucoup de joie à la fois dans la vie du vestiaire, mais aussi sur le terrain. Il aime s'entraîner, il aime le foot. Voilà, ça, c'est contagieux. Donc il est timide que devant les caméras. Il a été timide avec vous? Il vous a baladé alors? On se serait vu il y a 15 ans, Jocelyn, en parlant du FC Nantes, en difficulté, dans la zone rouge, on aurait dit ce club, il n'a pas l'ADN. Il ne sait pas. Alors j'ai l'impression que dans tes propos, c'est différent aujourd'hui parce que les dernières saisons ont été compliquées. Et que, tu disais tout à l'heure, il y a peut-être des équipes qui sont moins prêtes à ça que nous. Oui, c'est aussi oui, bien sûr que c'est 3 fois sur les 4 dernières années où tu es à la bagarre. Donc voilà, faut aussi, c'est une mentalité. Je ne vais pas dire qu'on s'y habitue et j'ai pas envie de m'y habituer, évidemment. Je l'avais déjà dit, je le redis, j'ai pas eu l'habitude de perdre souvent à la Beaujoire. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver, ce côté invincible chez nous. Ça fait partie de l'ADN du club. Il va falloir qu'on travaille encore mieux là-dessus pour inverser la tendance. Bon, sur ce que je ressens depuis que je suis là, je trouve que malgré des résultats qui sont pas suffisants, on en convient tous, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tout le monde tend vers le même objectif. Il y a beaucoup de solidarité en interne ici, que ce soit les joueurs entre eux, je les trouve très bien. Ils ne se laissent pas passer grand-chose. Ils se soutiennent aussi, sur ce que je vois au quotidien, avec le staff, avec les gens qui travaillent ici. Et je trouve qu'il y a
aujourd'hui, sans doute plus qu'il y a quelques semaines, plus d'apaisement. Et je pense que l'on passe ces moments-là, on ne peut pas les passer avec de l'énervement dans tous les sens, des tensions dans tous les sens. Il faut être tonique, il faut être réactif, il faut être prêt au combat, parce que c'est de ça dont on parle. Mais je pense que l'apaisement dans un moment qui n'est pas facile, je pense que c'est un atout. Vous sentiez un groupe qui ne l'était pas? Prêt à tout ça, certainement pas, et c'est pour ça qu'on a resserré le groupe. Il y a eu des départs, des arrivées, et je pense que ce nouvel oxygène, et les jeunes nous y aident aussi beaucoup, vraiment, parce qu'ils sont toujours au taquet avec nous tous les jours. Dans l'entraînement, ils apportent beaucoup d'enthousiasme. Voilà, je pense qu'on est plus prêt aujourd'hui. Petite question, Alex Jotin, tu avais fait un peu allusion sur la domination du PSG cette saison. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, notamment dans l'écart entre le premier et le deuxième. Comment tu l'expliques? C'est le passage à 18 qui a fait qu'il y a Paris et les autres, ou il y a une perte de qualité, en tous les cas, ou de niveau Je pense qu'il y a déjà au moins 3 clubs qui ne sont pas au rendez-vous. Sur le podium, c'est Monaco, Marseille, Lyon. Ça reste des très gros clubs français. Ils ne sont pas à la bagarre là-haut. Monaco un peu, mais pas les autres. Donc ça change la donne aussi. Après, je pense qu'ils ont placé la barre très haut. Tous les postes sont doublés. Le niveau, évidemment, pour Paris, ne baisse pas quand il y a des rotations. Et ils arrivent, même dans les matchs où ils sont un peu secoués, comme ça a été le cas à la Beaujoire, par exemple, c'était le cas à Strasbourg récemment aussi, ils arrivent à les passer quand même. Et c'est pour ça qu'ils sont là-haut. 16 victoires, 5 nuls, 1 défaite, tu sais que tu vas être champion. Donc c'est sûr que ça tue la concurrence. Après, c'est plus ouvert à partir de la deuxième et ensuite. Et justement, par rapport à leurs adversaires, c'est eux qui ne sont pas au rendez-vous, ou c'est aussi leur serment de la Ligue 1 qui fait qu'on a le sentiment qu'ils peuvent tomber n'importe où? Enfin, on l'a vu, quand tu parlais de Toulouse qui peut gagner à Monaco, le sentiment qu'ils n'ont pas forcément énormément de marche sur les autres. Tout est possible. Pour Paris? Non, pour les autres, les principaux adversaires de Paris au départ, enfin, que tu citais. On a le sentiment qu'ils n'ont pas de marche sur les autres. Moins que Paris. Alors peut-être que Paris n'aura pas cette marge-là, probablement pas en Champions League. S'ils passent le prochain tour, ça va encore se resserrer ensuite et la marge, elle est très réduite en Champions League de toute façon. Pour après, vous avez Nice, vous avez Brest qui se sont engouffrés, il y a Lille qui est à l'affût. Voilà, c'est des équipes que l'on ne place pas forcément au départ sur le podium, en début de saison, mais elles sont là et si elles y sont 2/3 de la saison, c'est qu'elles ont fait de belles choses. Après, je trouve bien aussi que ça redistribue les cartes et qu'il y a des équipes un peu surprises. Voilà, Lille a été champion il y a 2 ans, ce n'était pas forcément programmé. Là, c'est Brest qui vient. L'année dernière, c'était Lens qui fait presque une saison de champion. Bon, voilà, je trouve que ça ouvre le championnat et c'est bien. Et justement, en tant que Brestois de naissance, est-ce que ça vous fait plaisir de la retrouver là, ou est-ce que ça vous déporte forcément plus d'attache que ça avec ce club? Je suis natif de Brest, mais j'ai grandi à Lorient. J'ai passé toute ma jeunesse à Lorient. Après, ça me fait plaisir parce que c'est un club breton. Mais c'est surtout aussi que ça montre que les dynamiques, elles tiennent pas à grand-chose. L'année dernière, ils sont limites, ils se sauvent sur la fin. Et en modifiant très peu leur effectif, parce qu'il y a une dynamique un peu nouvelle, ils arrivent sur un bon début de saison à le cultiver. Et puis c'est monter. Et aujourd'hui, ils sont là, ils enchaînent. Ils battent Marseille à 10 contre 11. Voilà, ça fait réfléchir sur les dynamiques de groupe. C'est l'éloge de la stabilité. Comment? L'éloge de la stabilité. Ça en fait partie. Jean-Marcel te parlait tout à l'heure de la densité à la perte du ballon. Vous retrouvez un bloc plus compact. À la récupération, est-ce qu'on peut penser, maintenant que les matchs contre Paris sont passés, que vous allez la récupérer plus haut et avoir moins de chemin à parcourir pour arriver en face? On aimerait bien. Après, c'est le match qui te le permet.
Voilà, on a certainement fait des matchs où on récupérait un peu plus haut, évidemment, et c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Tu parlais de Lorient, juste une petite dernière référence. Est-ce que tu sens dans ce que fait Régis, en tous les cas, qu'il y a une école d'orientaise qui perdure depuis ce qu'a fait Christian Gourcuff dans le jeu, ou est-ce que tu sens des similitudes, des rapprochements, ou les deux époques sont vraiment très différentes? Au-delà des personnalités, je parle vraiment de ce qui se fait dans le jeu aujourd'hui, de ce que produit Lorient. Il y a des choses qui reviennent, notamment sur le choix du profil des joueurs qu'ils choisissent, des joueurs qu'ils choisissent également au centre de formation. Et on retrouve aujourd'hui dans leur équipe des joueurs très habiles au cœur du jeu, comme Abergel, comme Louza, comme Kari qu'on découvre, comme Ponceau. Il y avait avant Lefebvre. Voilà, c'est des profils de joueurs que l'on aurait pu voir sous Christian à Lorient. Donc il y a cette continuité-là. Après, ils ne jouent pas de la même manière. La structure est différente aujourd'hui. Mais il y a ça. Après, ce qu'on retrouve, c'est de la stabilité, évidemment. Et voilà. La stabilité technique, de toute façon, elle est toujours gage de réussite à moyen terme. Merci. Merci.